devant la communauté humaine et devant le peuple gabonais, je tenais à m'exprimer ce jour après avoir été victime de la méchanceté des auxiliaires de l'autorité et du pouvoir public. Après une investigation durant 3 jours, il est de mon devoir de communiquer avec la presse qui nous sert de relais pour informer, pour éduquer et pour sensibiliser. Mesdames et messieurs de la presse, peuple gabonais, en ce moment sinistre de mon existence, j'ai tenu à m'adresser publiquement au peuple gabonais et aux autorités de la Ve République pour exprimer les inquiétudes qui sont les nôtres face aux dérives autoritaires des représentants de la puissance et de l'autorité de l'État. En effet, durant mon absence de Libreville, une opération commando de démolition de mes biens a exécuté avec brutalité la destruction de mes investissements immeubles et biens matériels sans avoir au préalable averti. Sans avoir au préalable averti les occupants. Cela avec une seule raison, c'est l'ordre du président de la République, chef de l'État. Brutalisant ainsi toute personne et journaliste curieux et qui filmait la scène. Selon ce qui m'a été rapporté au regard du film amateur visionné, le commando était composé d'un magistrat de la République, d'un huissier de justice et d'une unité armée au Kalachnikov de gendarmerie. Ce commando représentait la force et la puissance de l'autorité de l'État pour faire régner sur moi, sur les occupants et sur toute personne la terreur, la menace et la destruction de tout à leur passage. Pourquoi une telle violence et une telle méchanceté? Que me reprochent les autorités de la Ve République? Si en 2011, j'avais fait grève de la faim, c'était en offrant ma vie pour tenter de libérer notre pays des travers des accords de coopération France-Gabon qui nous accablent. Si en 2014, j'ai esté en justice à mes frais les sociétés de l'industrie extractive opérant dans notre pays, c'était pour améliorer nos revenus tirés de l'exploitation de notre sol et de notre sous-sol. Si en 2016, je m'étais porté candidat aux fonctions de président de la République, chef de l'État, c'était parce que j'estime que je suis porteur d'une offre politique pour le bien-être de nos populations. Si en 2017, j'avais initié à mes risques et périls une démarche visant à déstabiliser le régime Ali Bongo, c'était parce que l'injustice sociale atteignait des records insupportables. Aujourd'hui, le coup de la libération porté par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema m'a donné raison. Alors, que me reproche-t-on pour me faire ça? Selon les documents que j'ai pu avoir par des personnes de bonne foi, le procureur de la République, Guy Romaric Otsouik, a signé le 27 novembre 2025 un soit transmis sollicitant la force militaire pour m'expulser du lieu de mes investissements en se basant sur l'arrêt de la Cour d'appel daté de 2003. 22 ans après la délivrance de cet arrêt, l'huissier de justice Jiver Moele Pungi représentait son client, M. Okole Lepti. En lieu et place d'une expulsion, nous constatons pour le regretter que c'est la destruction de mes investissements et ceux des locataires que le commando va exécuter en commettant là un crime contre le citoyen. Cet énième acte d'abus d'autorité et de pouvoir expose de manière claire les dérives des détenteurs de la force et de la puissance de l'État. Pour ma part, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Pour cela,
nous allons utiliser les voies de droit contre le procureur de la République signataire de la décision en saisissant l'inspection générale des services judiciaires, contre l'huissier de justice en saisissant la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, contre le commandant de gendarmerie dirigeant l'unité armée de gendarmerie nationale en saisissant l'inspection générale des services militaires. Après ces étapes, selon la procédure, toutes les victimes se constitueront partie civile pour ester en justice les auteurs de cette opération commando de destruction de mes biens et des biens de mes locataires. Mesdames et messieurs, notre pays a choisi de tourner la page des pratiques anciennes que nous avions combattues avec le régime Ali Bongo Ondimba. Au lendemain du coup de la libération, pour ce faire, la justice reste le seul instrument qui peut nous amener à ce changement. C'est pourquoi nous sollicitons dans cette affaire l'implication du premier magistrat de notre pays. J'ai cité le président de la République, chef du gouvernement, chef de la magistrature suprême, pour que les auteurs des actes ne garantissant pas la paix dans notre pays soient châtiés publiquement afin de servir d'exemple. Le silence de notre justice face aux actes d'abus de pouvoir et d'autorité, de trafic d'influence, causant du tort aux tiers, confirmera le non-état de droit. Et quand c'est le non-état de droit, toutes les démarches sont possibles. Je vous remercie.